Bonjour, bienvenue encore sur la chaîne télé du Salon de l'Immobilier à Montpellier. Sur le plateau avec moi cet après-midi, Monsieur Bernard Punière, qui est conseiller en investissement Censo. C'est ça. Et Monsieur Arnaud Bousquet, fondateur de Censo Conseil, donc tous les deux de la même société, je dirais, pour parler cette fois-ci, cet après-midi, de financement, de défiscalisation. Un petit peu, alors présentez-moi l'action que vous avez dans ce domaine-là. Écoutez, nous on est un acteur déjà montpelliérain, c'est très important à savoir. On a un cabinet montpelliérain, on travaille sur tous les domaines qui tournent autour de l'immobilier. Donc ça va être notre corps de métier, la défiscalisation immobilière. On va travailler aussi l'investissement immobilier dans l'ancien, la résidence principale et forcément le financement immobilier, puisque ça tourne autour de cette activité-là. Alors comment vous est venue l'idée de créer quelque chose au niveau du financement? Il y avait un manque? Il y avait un manque surtout au niveau du conseil au sens large. C'est pour ça qu'aujourd'hui Censo Conseil existe depuis plus de 8 ans. Aujourd'hui, l'indépendance dans le conseil, l'indépendance dans le financement ou dans le conseil en gestion de patrimoine, c'est un critère qui est fondamental. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'avoir une neutralité et d'aller chercher des solutions, on va dire sur mesure, pour nos clients. Parce que justement, souvent c'est un parcours du combattant. Quand on veut acheter, on est un peu perdu, on doit aller voir des banques, on ne sait pas trop bien. Là, tout d'un coup, vous offrez au client, je dirais, enfin au potentiel acheteur, de le prendre par la main et de lui monter son dossier avec les meilleures conditions. C'est la particularité en fait de Censo, c'est qu'aujourd'hui on est un groupe qui fédère toutes les compétences. C'est-à-dire qu'on peut traiter le client, on va dire, en amont de sa problématique et ensuite le conseiller sur toute sa problématique fiscale et patrimoniale, de l'accompagner sur le choix de son bien immobilier en toute indépendance et derrière de monter le financement pour son acquisition jusqu'à la signature chez le notaire. Et je dirais que quand on va plus loin au niveau de la stratégie d'investissement, on est capable d'aller assurer pour le compte du client la gestion locative et donc de gérer son bien immobilier derrière et assurer l'ensemble de ses déclarations fiscales. D'accord, donc vous apportez une solution complète, je dirais, au potentiel acheteur. On parlait tout à l'heure de défiscalisation. C'est quelque chose de particulier, la défiscalisation? Ah oui, c'est très particulier, c'est surtout très spécifique. Il faut faire bien attention quand on met en place ce type de projet parce que c'est des situations et surtout des investissements qui doivent être faits au cas par cas et personnalisés. On parle de défiscalisation dans un terme générique, mais ce qui est très important dans la défiscalisation, c'est justement de personnaliser la défiscalisation qui reste un outil en fait à un investissement immobilier et pour se créer du patrimoine. La finalité n'est pas on va dire, de ne plus payer d'impôts, mais ça va être surtout de se créer du patrimoine tout en utilisant son impôt. C'est une nuance qui est très importante. Donc aujourd'hui, la base, on va dire, d'un bon cabinet et d'un bon conseil, c'est de commencer à la base avec un audit patrimonial pour connaître les objectifs de notre client, pour connaître aussi sa problématique fiscale et patrimoniale, pour l'accompagner et le conseiller au mieux. Ça veut dire qu'on peut adapter vraiment à chacun. Le parcours de l'un ne sera vraiment pas le parcours de l'autre. Tout à fait. Il y a plusieurs types de conseils. Il y a des conseils en financier et des conseils en immobilier. En immobilier, vous avez l'immobilier ancien, vous avez l'immobilier neuf. Et donc la valeur ajoutée que nous avons, c'est que nous avons également une agence immobilière, en plus d'avoir un cabinet. Et donc on a la possibilité de comparer les solutions dans le neuf, les solutions dans l'ancien avec travaux, dans l'ancien sans travaux pour faire du rapport locatif, se créer des revenus complémentaires pour la retraite, notamment au travers de statuts, et d'adapter en fait les lois fiscales du moment pour le compte du client en fonction de ses objectifs. Alors on l'a vu aujourd'hui avec la défiscalisation, on est quand même lié à de la location quand même sur de longue durée, sur 9 ans minimum, par engagement. Est-ce que ça c'est un frein ou est-ce que ça peut être quelque chose qui attire quand même les gens? Ça attire parce que de toute façon, enfin, on ne peut pas dire que c'est un frein parce que pour faire de l'immobilier, il faut le faire sur une longue durée. De toute manière, quand on investit dans l'immobilier, ce n'est pas le but de revendre au bout de 2-3 ans. Donc ça, il faut en être conscient à la base. Puisque faire une plus-value immobilière, il faut l'imaginer sur du long terme. Donc à partir de là, on va dire la durée de détention du bien, ces fameux 9 ans, déjà ça a été assoupli notamment avec les lois de défiscalisation et la loi Pinel qui nous permet maintenant de sortir à partir de la 6e année du dispositif. Donc ça c'est quand même un avantage, mais je dirais que c'est plus psychologique parce qu'en soi, quand on investit dans l'immobilier, c'est pour faire du long terme. Et quand c'est bien fait, qu'on a bien déterminer, on va dire, tous les paramètres dès le départ, ça se passe toujours très bien. Après, le but de notre cabinet et surtout de notre agence immobilière, c'est aussi de les accompagner
ces personnes-là qui investissent dans l'immobilier sur la durée et notamment sur les 9 ans avec la gestion locative qui va vraiment les sécuriser sur le projet. Alors en même temps, on a vu quand même souvent dans l'histoire, dans l'actualité, des soucis dans les défiscalisations où on a monté des programmes immobiliers dans des villes où il n'y avait absolument pas la possibilité locative, en tout cas très développée. Et donc on montait des programmes, les gens ont acheté, n'ont jamais trouvé de locataires. Donc c'est quand même un sujet sensible, la défiscalisation à ce niveau. Tout à fait. Mais c'est tout l'intérêt d'être bien accompagné quand on fait un investissement, puisque nous aujourd'hui, sans prétention, on est natif de Montpellier, donc on connaît parfaitement la ville. Et du reste, on considère que la gestion locative est la clé de voûte d'un investissement. C'est-à-dire qu'en amont, on va sélectionner des produits qui nous semblent être cohérents, qui nous semblent être bien placés, qui nous semblent avoir les bonnes prestations pour que l'investissement soit le plus pérenne possible. Et ensuite, la vraie valeur ajoutée, c'est la gestion avec une équipe efficace qui traite correctement les produits, les demandes des clients et qui soit réactive quand il y a une livraison avec une remise des clés, par exemple, un état des lieux complet, jusqu'à la mise à disposition du locataire sur le logement. Donc ça, c'est sûr que ce sont déjà des garde-fous qui permettent à l'investisseur de sécuriser son bien, déjà en choisissant correctement un produit, en sélectionnant une bonne loi fiscale qui soit adaptée à ses objectifs, et après à confier son bien immobilier à une agence ou une structure qui est spécialiste. En faisant ça, normalement, c'est une affaire qui tourne toute seule et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on travaille essentiellement sur de la recommandation de nos clients. Et vous travaillez principalement quand même sur des biens locatifs à Montpellier? Oui, tout à fait. En fait, c'est le marché qu'on maîtrise et ça c'est très important. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'investir près de chez eux. Parce que même si c'est de la défiscalisation, ce qui à l'époque était apparenté à un placement financier, on dématérialisait bien le produit immobilier. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a besoin d'impliquer les gens, leur dire attention, ça reste de l'immobilier. Il faut choisir l'emplacement, parce que c'est très important. Et quand on connaît le quartier, quand on connaît la ville, quand on connaît les prix qui sont pratiqués, on limite énormément les erreurs. Donc nous, notre conseil, puisqu'on est spécialiste de Montpellier et de l'agglomération montpelliéraine, parce que des villes comme Castelnau, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac ou autres peuvent être intéressantes aussi en fonction du profil, on va aller se focaliser là-dessus. Après, on a aussi de la clientèle qui va être sur Paris, sur Bordeaux, Lyon, Marseille. Là, on a aussi des confrères qui sont dans ces villes-là et on va faire une démarche qui est peut-être un peu plus longue, mais qui est nécessaire pour vraiment choisir un bien qui va être bien situé, avec un potentiel locatif intéressant et sécurisé avec notre démarche de Censo Conseil, donc du conseil, l'investissement de notre client. Parce qu'il y avait aussi quand même des programmes immobiliers, enfin des programmes de défiscalisation à un moment donné, dans les dom-toms. Il y avait un système également sur des villages de vacances, enfin des zones de vacances où on avait des appartements, on pouvait garder une semaine ou 15 jours et le reste du temps c'était loué. Il y avait de la défiscalisation sur les EHPAD. Il y a quand même énormément de choses en fait. Tout à fait. La culture du métier, c'est aussi l'expérience. On connaît parfaitement toutes ces lois puisqu'on les a pratiquées. On connaît parfaitement aussi toutes les lois qui ont eu pour attrait les locations gérées, donc avec tout ce qui est résidence de tourisme, résidence étudiante, qui peuvent être d'excellents investissements pour les clients. Mais encore une fois, il faut savoir, comme quand on achète une voiture, quel est le constructeur, quelles sont les garanties, comment est-ce que ça fonctionne et surtout quel est le service après-vente. On peut avoir du bon comme du moins bon, c'est un peu comme pour tout. Mais c'est pour ça que nous, on préfère, encore une fois, vous parler d'outre-mer. Quand on sélectionne des solutions à l'outre-mer, notre politique est de se rendre sur place et donc de faire le déplacement, ce qui n'a rien de désagréable. C'est clair. Et qui permet aussi de vérifier que les programmes sont bien situés, que les gestionnaires sont bons. On fait évidemment une lecture assez méticuleuse de tous les baux qui vont encadrer les locations quand c'est de la location gérée. Et ça permet de contrôler les investissements et d'éviter de faire les erreurs. Justement, comment être sûr que le programme va être vraiment de qualité? Parce que comme c'est des programmes qui sont déjà travaillés pour la défiscalisation, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les programmes soient un point moins bien faits en qualité et que du coup, comme le propriétaire, lui, ne voit pas réellement le concret de son appartement, il y a même des propriétaires qui ne vont même pas à la remise des clés, je dirais qu'ils ils ont acheté sur plan et ils n'ont jamais vu leur bien. Bien sûr. Donc, comment vous pouvez être sûr que c'est vraiment un bon produit? Alors nous, c'est déjà notre expertise sur la durée, puisque les promoteurs, on les connaît. On connaît aussi leur historique. On va être très tatillon sur certains points
et notamment les notices descriptives pour regarder comment est fait l'appartement, quels sont les matériaux utilisés, toutes ces choses-là, la sécurité financière du promoteur aussi. Aujourd'hui, il est clair qu'on va éviter de s'appuyer sur des petits groupes que l'on ne connaît pas, qui viennent juste d'ouvrir pour mettre en place ce type de projet-là. On va aller plutôt sur des structures qui sont reconnues au niveau régional ou au niveau national. Ça déjà, ça sécurise énormément. Après, les choses ont beaucoup évolué grâce au marché immobilier dans le neuf, puisqu'à l'époque, il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, et ça a servi aujourd'hui, et au niveau des promoteurs et nous, commercialisateurs de produits neufs. Pourquoi? Parce que rien que la concurrence, Internet, etc. Permet, on va dire, de sensibiliser les promoteurs et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, on ne peut plus faire d'erreur si on veut commercialiser, si on veut vendre quelque chose, on est obligé de faire du bon. Il faut savoir qu'à l'époque, peut-être il y avait des différences de gamme en fonction des produits. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand nous, on commercialise un produit neuf en loi Pinel, on peut commercialiser exactement le même produit et au même prix en résidence principale. Il n'y a pas de différence sur le produit et pas de différence sur le prix. C'est quand même quelque chose qui est très important, qui n'était pas le cas il y a de ça une dizaine d'années. Alors on parle souvent de défiscalisation sur du produit neuf, on le voit avec les résidences qui sortent, les grands programmes immobiliers, mais est-ce qu'on peut défiscaliser aussi sur de l'ancien? Bien sûr, et c'est plutôt très en vogue. C'est, je pense, le fantasme de tous les Français aujourd'hui que d'acheter son petit appartement, parce qu'on a entendu dire que c'était très intéressant pour faire soit du patrimoine, soit pour préparer sa retraite ou y loger ses enfants. Donc effectivement, dans l'ancien, on peut bien sûr défiscaliser d'une autre façon, avec d'autres contraintes aussi et des avantages. Mais le principe du déficit foncier, par exemple, avec un achat immobilier subordonné à des travaux de rénovation, avec une particularité, c'est la déduction de toutes ces charges et de tous ces travaux. Ça peut représenter un réel intérêt pour l'investisseur qui peut donc déduire de ses revenus fonciers le budget de travaux qui sera constaté sur le projet. Et ça peut l'être tout autant et encore plus pour des personnes qui sont déjà assujetties à ces revenus fonciers et qui payent donc déjà une fiscalité préexistante. Donc en fonction de la typologie des contribuables et donc de nos clients que l'on aura en face, l'intérêt peut être même démultiplié. Alors je suis un client potentiel, il faut que j'ai une mise de fonds importante au départ pour pouvoir accéder à la défiscalisation, comment ça marche? Non, pas forcément. Ce qui est important, c'est déjà l'audit patrimonial. Il est clair que la mise, elle va dépendre surtout de l'âge de la personne, de ses projets, de ses revenus, de son patrimoine, de l'équilibre au niveau de ses placements financiers, puisque le rôle du conseiller et de Censo Conseil, c'est justement de faire du conseil. Donc on peut très bien partir avec des idées, de se dire, ben voilà, moi j'ai besoin de faire un investissement immobilier, il me faut forcément de l'apport. Ce n'est pas forcément vrai, d'ailleurs ce n'est pas forcément rentable. Aujourd'hui les taux d'intérêt sont très intéressants et très bas. Aujourd'hui on peut diversifier son patrimoine sur des placements financiers comme sur de l'immobilier et le rôle du conseil ça va être ça, c'est dans un premier temps de faire une démarche on va dire d'audit, de conseil et ensuite de regarder ce qu'il est possible de faire en fonction des sommes que l'on est disposé à investir. Donc on peut je dirais quasiment ne pas avoir d'apport et aujourd'hui quand même défiscaliser. Aujourd'hui, vous avez de nombreux établissements qui vous permettent d'accéder à un achat immobilier sans apport et même de pouvoir y intégrer les frais accessoires comme les frais de notaire et les frais de garantie. Donc on appelle ça un financement à 110%. Ça permet en gros de ne pas y intégrer une épargne ou une mise de fonds et donc de pouvoir financer son projet à plus que 100%. Et à terme, ce qui est très avantageux pour les personnes qui n'ont pas d'épargne et qui souhaitent acquérir un bien dans le neuf par exemple. Et à terme de se créer du patrimoine pour à la limite une succession ou quelque chose comme ça. Tout à fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui considéré comme un placement plutôt refuge avec pour certains produits évidemment et certaines zones de France, notamment Montpellier, qui présentent tous les avantages à notre sens, un placement plutôt pérenne, soit pour de la retraite, soit pour une opération d'achat-revente en vue de constituer un capital. D'accord. En même temps, on voit que les lois, elles changent. On en a eu beaucoup, là, de Robien, Sellier, Pinel. L'année prochaine, c'est les élections présidentielles, avec peut-être un nouveau gouvernement, donc peut-être une nouvelle loi. C'est pas trop compliqué de s'adapter tout le temps à des nouvelles donnes? C'est surtout très important pour nous de se renseigner. On a des formations, on est obligé d'être au courant de l'actualité. Il faut savoir que justement la fiscalité en France, c'est un peu compliqué, on va dire ça change très souvent, on s'y perd de temps en temps, notamment quand on est sur des périodes, on va dire comme ça, de transition
gouvernementales. Donc il faut s'adapter, il faut faire des formations régulièrement et il faut être à l'écoute. Après, il est vrai que aujourd'hui, la France et on va dire les gouvernements ont besoin aussi de s'appuyer sur ces lois-là de défiscalisation puisque ça crée de l'emploi, puisque ça soutient l'économie au niveau du bâtiment, de la location, que ce soit aussi la résidence principale, l'habitat. Donc c'est très important et on sait que ça perdurera, quoi. Voilà. Bon, vous êtes optimiste, c'est bien. Effectivement, je crois que beaucoup disent que c'est le moment d'investir. Oui. Donc c'est Plus que jamais. plus que jamais. Très bien. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier. Vous pourrez retrouver cette interview ainsi que tous les autres interviews et tous les plateaux qui ont été réalisés sur le Salon de l'immobilier de Montpellier, sur la chaîne YouTube du Salon de l'immobilier et sur le site de notre partenaire Forum TV. Et on se retrouve pour un nouveau plateau